Avec ce générique, c'est bien sûr Plateau Foot Europe qui s'annonce sur votre radio. La Super Coupe d'Espagne a pris bien la route de la Catalogne. Conséquence de la victoire sans histoire du FC Barcelone face à son éternel rival. C'était bien sûr ce dimanche à Jeddah en Arabie Saoudite. Décryptage avec bien sûr les spécialistes d'une soirée catastrophe pour la Maison Blanche consumée par les feux Blaugrana. Ailleurs, c'est déjà fini pour Arsenal en FA Cup. Les Gunners sont sortis par Manchester United au troisième tour doivent remettre les idées en place avant bien sûr mercredi face à Tottenham pour le retour en championnat dans le Royaume. Les majeurs justement sont bien au rendez-vous de Plateau Foot Europe numéro 910. C'est bien la rentrée des classes après quelques jours de congés bien mérités pour les spécialistes. On fera place aussi aux auditeurs. C'est bien sûr le lendemain de la déroute du Real Madrid face au Barça. Le téléphone va forcément crépiter. Bonjour, bienvenue sur la 91.9, le rendez-vous du foot européen sur votre radio. Chers spécialistes, l'émir de fait PFE, voilà, Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver. C'est la rentrée, c'est la fin des belles vacances, ouais. C'est Plateau Foot Europe qui recommence. Hein? Voilà, c'est Plateau Foot Europe qui reprend avec les visages avec qui on aime passer du moment, on aime passer du temps, donc voilà, ça fait plaisir. Plaisir également de retrouver Roméo Mileko, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Oui, plaisir de retrouver les camarades, voilà, ceux qui sont en 6e, ceux qui sont en 5e, tout le monde connaît sa place. Sauf que là, est-ce que c'est une rentrée avec plein d'énergie, avec plein de tonus, en tout cas pas à mon niveau. Oui, mais et pourtant vous avez le sourire. Oui, mais il faut toujours garder le sourire. C'est curieux, hein. Ouais, c'est un peu... Malgré tout. Voilà, c'est justement ça, malgré tout. Faut quand même mettre le masque pour ne pas afficher, ça chasse les chagrins quand même, le sourire. Ouais. Je comprends. Également en studio, Vicente Noutulé, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la meilleure des radios. Un visage un peu fermé ou bien mitigé, ça c'est pas trop. Les chagrins. Non, ce n'est pas avec, ce que vous sans, pensez. le sourire, bon, c'est pas trop. Ce n'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pense? Je vais très Qu'est-ce que bien. toi tu penses? Oui. Je vais très bien, Dieu par sa grâce. Voilà, on attaque la semaine avec beaucoup de bonne humeur. Beaucoup d'énergie. Et plein de santé. Comme le Barça hier. Ouais, Voilà. ouais. Beaucoup d'énergie. Voilà. On va en venir. Oui. Vicente, il sait ce que pense Noël. Non, je sais. Nayo et l'homme en studio, bonjour. Salut Latif, salut le plateau, salut, on est de retour et voilà, salut à tous les auditeurs et auditrices qui nous reçoivent actuellement. Ce n'est pas anodin si je donne en dernier lieu le micro. Hein. Voilà, à Noël de Souza. Dans un accoutrement inhabituel. Hein. Voilà, c'est ça. Vous étiez à Jeddah hier? J'étais pas à Jeddah, mais j'étais plus qu'à Jeddah. Bonjour Noël de Souza. Bonjour Latif, bonjour au plateau et bonjour aux fidèles branchés. Ravi de revenir sain et sauf en forme après les fêtes. Et je l'ai toujours dit, la providence de Dieu n'a pas de prix. Donc c'est une grâce imméritée. Merci pour tout. Et je pense qu'on va encore se laver les mains pour le repas tout à l'heure. On doit toujours faire attention à la route. Hein. Oui, à la route, tout le temps. C'est vrai, décembre est passé, mais on doit toujours faire attention à la route. C'est une pérennité. Tant qu'on est sur la route, il faut être vigilant. Certes, il y a la prière, la grâce de Dieu, mais c'est également à nous d'aller s'instruire pour ceux qui n'ont pas encore les instructions par rapport aux différentes consignes de la route, parce que nous ne sommes pas seuls sur les routes, il y a beaucoup d'usagers. Donc il faut savoir comment s'y prendre. J'espère que tout le monde, au fur et à mesure que les jours passent, essaieront quand même d'être aux aguets pour pouvoir rentrer et sortir sain et sauf. C'est important de le souligner. Je suis Latif Yoroman. La vidéo, c'est bien Monsieur l'homme à tout faire. Et l'homme devant Pélagie Mekoum est derrière la baie vitrée. Nous partons comme ça pour Jeddah. Voilà, on par la magie des ondes pour refaire ce match. Il a été joué, il est terminé, Franck Nounyama. Oui. Mais on va le rejouer ce match-là. La finale de la Super Coupe d'Espagne qui s'est délocalisée. Ils ont choisi Jeddah. Depuis 3 ans maintenant. Oui, parce que là, on a tous les moyens pour faire ce qu'on veut.
Oui, les Saoudiens sont prêts à mettre des moyens. Lorsque vous regardez un peu ce qu'ils font dans la boxe aujourd'hui, prêts à payer, on va dire, une enveloppe de 79 millions de dollars à quelqu'un qui gagne un combat de boxe. Ça fait des milliards de francs CFA. Ça fait des milliards. Donc, ils ont tous les moyens, ce qu'ils ont envie de faire. Donc, tout le monde veut avoir, on va dire, cet Eldorado-là. Et la finale de la Supercoupe, voilà, c'est disputé à ce niveau. Mais malheureusement, pour la Casablanca, ils n'ont pas survécu. Je pense qu'il y a, on va dire, un problème psychologique par rapport au premier classico de la saison, où le Real a été battu 4-0. C'était en octobre, je crois. Oui. Donc, psychologiquement, mentalement, ils n'étaient pas prêts pour ce match. Carlo Ancelotti a voulu changer quelque chose, mais là, il s'est encore trompé. Et voilà, le Barça est passé dans la défense comme un couteau dans du beurre. Véritablement, ça fait mal. Mais ça fait beaucoup de buts que je ne m'en souviens. Ça fait combien le score 9. Là? Ça fait 9 sur les 2 matchs. Non, hier seulement, ça faisait 5. Ça fait 5-2. Hein. Oui, 5-2. Oui, ça fait. Il y a eu beaucoup de buts que voilà, on a eu du mal à finalement à compter ces buts-là. Oui, Vicente Noussel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le monde voyait du 50-50 avec voilà, les derniers matchs du Barça associés au dernier match du Real par rapport à la Liga. Tout le monde voyait un duel 50-50, mais là, la Maison Blanche, comme Franck l'a dit, n'a pas existé. Oui, tout le monde voyait du 50-50, sauf qu'Ancelotti, lui, ne voyait pas la même chose que nous. Parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été positionnés, on va dire, à un poste qui n'est pas forcément leur. Donc, il y a forcément eu une mauvaise adaptation hier. Tchouaméni, on va dire. Tchouaméni, c'est vrai que parfois, il dépanne bien quand il est... mais quand on est un dépanneur, on se fait toujours rattraper par la réalité. Effectivement, parce qu'on peut dépanner face à Mallorca, mais face au Barça, avec Lewandowski, Yamal et Rafinha, ce n'est pas évident. Et surtout, les placements, c'est tout simplement nul. Donc ça démontre qu'en vrai, ce n'est pas son poste de prédilection qu'il est en train de dépanner. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Ancelotti a peur d'oser. De placer Asensio, le jeune Asensio voilà, directement à son poste en tant que titulaire, je ne sais pas pourquoi. Maintenant Vasquez, mais il est fini. Il va falloir tout simplement peut-être repositionner Valverde au latéral droit. Mais ça aussi, c'est du dépannage. C'est Ceballos. Non, c'est du dépannage, certes, mais je pense qu'avec Valverde, c'est beaucoup mieux que Vasquez. Qui n'a plus ses jambes d'il y a 5 à 10 ans. Voilà. Surtout avec un Rafinha qui est en feu en ce début de saison, je pense que le Real n'a pas existé parce que le Barça a été tout simplement exceptionnel et le Barça méritait de gagner amplement parce que quand on voit un peu tout ce qui s'est passé en première mi-temps... Alors, Noël, le Barça était trop fort ou c'est le Real qui était mauvais? Je pense qu'il y a un jumelage des deux. Le Barça était fort et le Real également a raté son match. Quand vous prenez un peu l'ouverture du score de Mbappé, les commentaires étaient tout autres. Après ce but-là de Kylian Mbappé, bien avant le but de Kylian Mbappé, ce qui a quand même fait la différence dans cette rencontre, c'est le fait que les attaquants du Barça se sont rattrapés sur la première partie de saison. C'est le Barça qui était la seule équipe qui gâchait plus d'opportunités que d'autres, environ la cinquantaine d'opportunités qui rataient. Donc je pense que dans ce match-là, ils ont été cliniques. Ils ont été cliniques, les joueurs comme Rafinha et Lamine Yamal, heureusement, qu'il est revenu de blessure. Même Lewandowski, qui a beaucoup secoué cette défense-là. Ça avec passe Rudiger, pour justement Rudiger qui était l'égalisation. À un moment donné, de se donner à fond, qui était obligé de suivre Lewandowski partout sur la pelouse. Maintenant, de l'autre côté, il faut apprécier cette jeunesse-là au milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, Gavi et Casado. Vous voyez ce que font ces jeunes joueurs-là. Vous vous dites que l'Espagne a encore de l'avenir. Maintenant, moi, je ne vais pas parler de Carlo Ancelotti. Il avait déjà joué presque avec les mêmes joueurs. Il a eu à gagner des rencontres. On a crié que c'était le Real Madrid, c'était le plus grand club. Maintenant, aujourd'hui, quand ça ne marche pas, ça veut dire faut laisser le vieux tranquille. Laisser Carlo Ancelotti tranquille et revenir sur le fait que
l'effectif du Real, c'est un effectif qui a besoin de Comment on peut le laisser tranquille, Noël? Moi, je ne pense pas qu'il faut laisser un entraîneur qui peut gagner contre des clubs modestes avec ce qu'il a proposé hier, mais face au Barça, non. Mais il a déjà combiné comme ça pour gagner aussi. Est-ce que Ancelotti, si c'était le Barça de Xavi, on allait comprendre. Mais le Barça de Hansi c'est tout. On va le laisser aller au bout, oui. On ne va pas jouer sur la pelouse. Non, mais c'est pas vous qui allez dire ça. Quand vous suivez Ancelotti, il a fait le choix entre oser prendre des jeunes, les mettre à des postes, ou soit essayer de refaire avec, je dirais, les vieux, entre guillemets, la vieillesse et l'expérience. Ça a marché sur plusieurs coups. Et peut-être à sa place, plusieurs feraient autant. Parce que quand vous faites quelque chose, et on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Certes, il y avait le Barça en face, je l'avais dit, après le but de Kylian Mbappé hier, le Real se comportait autrement. Il n'y avait pas l'égalisation de ce génie-là de Lamine Yamal. On ne serait pas là. À sortir les mêmes discours. Peut-être s'il n'y avait pas ce penalty sur un geste trop scolaire de Camavinga, peut-être on n'en serait pas là. Avant ce match, le Real, bien sûr, avant aussi le match de l'Atlético, était leader de la Liga, avec bien sûr Ancelotti. Est-ce que Vicente n'est pas trop sévère par rapport à Ancelotti? Je pense que Vicente est trop clément d'ailleurs. La bonne personne. Non. Oui, Roméo. Non, Vicente, je pense quand même que Vicente est trop clément face par rapport à Ancelotti. Ah, d'accord. Moi, Ancelotti gagne, mais je n'ai jamais été satisfait de ce que ce monsieur fait. Moi, je le dis, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites, je n'ai jamais compris ce que ce monsieur veut montrer au football. C'est un peu dans ce sens là que je n'aime pas Pep Guardiola aussi, parce que les entraîneurs têtus, moi je les accepte pas. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que Raúl Asensio n'est pas convaincant. Comment est-ce qu'on, imaginons, prenons juste une hypothèse, si Lamine Yamal était au Real Madrid, est-ce que quelqu'un allait le connaître? Est-ce qu'il allait être à ce niveau? Je ne suis pas sûr. Il n'ose pas. C'était les conditions financières du FC Barcelone qui ont poussé le Barça à retourner à la Masia. Attention, si le Barça avait des sous, allait être toujours là-bas. Voilà, il serait toujours là-bas. Et quand on me parle d'Asensio aujourd'hui, Asensio a combien de matchs? Oui, pas forcément, mais la probabilité est forte. D'accord, Noël. Oui, on vous a compris, Noël. Roméo continue. Vicente, on va laisser Roméo aller au bout de ses idées et puis on reviendra. Le problème est que Carlo Ancelotti n'a pas envie de prendre des risques aujourd'hui. Et ça coûte énormément au Real Madrid. Aujourd'hui, regardez un peu Hendrik, la situation dans laquelle il est. Regardez un peu Arda Güler. Aujourd'hui, c'est des jeunes-là qui peuvent rivaliser avec Lamine Yamal, qui peuvent aller titiller le haut niveau avec lui. Mais aujourd'hui... Mais le Barça n'a pas Bellingham, n'a pas Mbappé. Voilà, vous pensez qu'il peut laisser ces noms-là sur le banc? Non, ce n'est pas forcément laisser ces noms-là sur le banc. Mais aujourd'hui, quand vous avez un David Alaba qui revient de blessure, qui n'est pas à 100%, Militao qui est toujours à l'infirmerie, vous avez un jeune Asensio qui a répondu sur 2 ou 3 matchs. Tout le monde a vu que le jeune là peut répondre. Mais donne-lui sa chance. Il peut faire des erreurs, certes, mais c'est en ce moment-là qu'il apprend. Mais c'est son poste de prédilection. C'est son poste de prédilection. Il aurait pu démarrer. Qu'est-ce qu'il a trouvé en Tchouaméni? D'accord. Oui, Nayo est là. On va écouter Nayo. Il a suivi ce match-là également. Moi, je tombe de nuit. Bon, le match, enfin, le sujet n'est pas pour le Real. On parle de la Super Coupe d'Espagne quand même. Moi, je tombe de nuit quand j'écoute Roméo et Vicente parler. Attention, Tchouaméni, le Real a été champion d'Europe la saison dernière avec Tchouaméni, défenseur central. Tchouaméni, dépanneur. Tchouaméni, dépanneur. Pas que dépanner face à Mallorca ou quoi. Tchouaméni a été défenseur central dans les grands matchs de Ligue des Champions. Oui, mais il a quand même été face à Dortmund. Asensio, dont vous me parlez aujourd'hui, il a été défenseur pendant combien de matchs? Dans quel match Asensio a à quel moment il faut mettre Asensio titulaire? D'accord, oui. Vicente, c'est moi qui pose les questions. Voilà, on va le laisser finir. Oui. Vous n'êtes pas co-animateur. Vicente, laissez Nayo continuer. Combien de matchs Asensio a déjà convaincu? Dans quel grand match Asensio a déjà convaincu? Donc si on me dit Tchouaméni, ça commence c'était trop risqué, hein. Mais donc ça veut dire que Tchouaméni aussi, c'est pas parce c'est que face à Mallorca qu'il ne peut pas être là. Moi, je comprends que Asensio doit être comme un titulaire, mais
Pas dans ce match-là. Dire que Tchouaméni a fait de belles choses. Les gens sont même allés jusqu'à dire que Tchouaméni était même meilleur défenseur central que milieu. Non, arrête. Il a dit des gens, il n'a pas dit tout le monde. Si vous voyez le football n'a pas de mémoire. Le problème de Tchouaméni dans ce match, je ne suis pas sûr que c'est parce qu'il n'est pas... On parle d'un monsieur qui n'arrive pas à aller au duel. Mais son poste de prédilection sur le milieu défensif, c'est un poste normalement qui doit te permettre d'aller au duel. Donc si Tchouaméni se retrouve aujourd'hui défenseur et qui n'arrive pas à faire des duels, je ne suis pas sûr que c'est parce que Ancelotti l'a positionné là. Vicente parlait de faire ramener Valverde sur le côté droit, le faire redescendre. Déjà, avec Valverde en milieu, le Real est très faible. Et donc imaginez si on enlève Valverde de ce milieu et pour dire qu'on va jouer avec c'est un autre trou, comme le dira quelqu'un. Le Grand Real n'a que comme latéral droit de prédilection Cavaral, un monsieur qui a déjà plus de 30 ans, ils n'ont pas de doublure digne de ce nom. Donc il y a un souci par rapport à l'effectif du Real de Madrid. Vinicius n'est pas bon devant. Alors aujourd'hui, pour nous résumer, est-ce à dire que c'est parce que le Real a tous ces soucis-là que le Barça a brillé, Franck Lonyama? Non, c'est pas forcément. Pas forcément. C'est vrai que parce que faire ces analyses, c'est réduire aussi le mérite du Barça. On dirait que voilà. J'ai dit que Carlo Ancelotti a voulu essayer des choses qui n'ont pas forcément marché sur ce match-là. C'est vrai que oui, parfois ça lui réussit, mais hier, on va dire que le Barça a eu beaucoup de réussite. Le Barça a été bien présent dans ce match. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours ce problème psychologique. Lorsque vous avez été battu par 4-0 et vous affrontez une finale face au même adversaire, déjà dans la tête... Et ça fait 9 buts sur 2 classicos. Ou bien 9-2 sur... ce n'est jamais arrivé. 9 buts sur 2 classicos. Donc, disons aujourd'hui que oui, le Real souffre de certaines absences. On a parlé de Carvajal, on a parlé de beaucoup de joueurs que s'ils étaient là, peut-être que la correction serait moindre. Donc oui, sur ce match-là, il y aurait quand même une correction, mais elle serait moindre. Mais ce serait Donc à un moment donné, on a parlé des joueurs qui ont aussi manqué de dignité. Malgré tout, mais à un moment donné, le Real a abandonné le match avant la pause, Vicente. C'est ça aussi un problème. Enfin, je m'appelle pas Vicente. Je m'appelle pas Vicente. Oui. Mais on va laisser Vicente. Cette fois-ci, c'est Vicente. Non, je pense que le vrai problème, c'est aussi ça. Le Real, à un moment donné, c'est vrai que c'est le club qui nous montre l'exemple du bon mental, du mental fort quand ils sont menés. Mais hier, on a carrément constaté le contraire. Ils sont dans les deux pôles alors. Oui, je rejoins Franck qui dit que psychologiquement, le Real était déjà même battu avant le match. Parce que je ne sais vraiment pas l'approche qu'ils ont fait avant le match, mais on a constaté que déjà, avec l'égalisation de Yamal, on a senti que le Real a diminué en termes de mental, en termes de risque également. Ils n'ont plus osé durant toute la première mi-temps. Mais il faut également noter ce manque de constance dans les performances de certains joueurs. Kamavinga, Tchouaméni. Vous oubliez un joueur, hein? Vous oubliez un joueur. Lequel? Vinicius, il a joué hier. Oui, Vinicius, c'est vrai, il a tenté des choses qui n'ont pas marché hier. Mais je pense que c'est l'un. Oui, Bellingham, bon, c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont été touchés contre Mallorca, qui ne sont pas vraiment à 100% puisqu'ils étaient annoncés blessés. Mais je pense que Ancelotti les a forcés. Donc, bon, on se dit qu'ils ne sont vraiment pas à 100%. Mais il y a des joueurs qui manquent vraiment c'est-à-dire c'est le bon, parfois le moins bon. Ils ne sont vraiment pas constants et je pense que malheureusement la meilleure note hier c'était pour Kylian Mbappé. Sauf que sa meilleure performance Pourquoi vous mettez malheureusement? Pourquoi vous dites malheureusement? Oui, parce que sa meilleure performance est arrivée au pire moment. D'accord. Oui, vous vouliez réagir avant Noël, oui. Oui, je voudrais réagir un peu par rapport au jeu du Real Madrid. Aux joueurs qui ont abandonné le match. Moi, je ne dirais pas ça. Je dis quand même que ça doit être des consignes de la part. Prenez... Arrête. Non, mais écoutez, laissez Roméo parler, Nayo. Laissez-le parler. Prenez le Real Madrid face à l'Atlético. L'Atlético qui joue le jeu le plus défensif au monde. Prenez le Real face à l'Atlético et regardez juste la possession.
ça n'a jamais été à l'avantage du Real Madrid. Prenez le Real Madrid face à Betis Séville. Face au Betis Séville. Et regardez un peu la possession. Quand vous avez un entraîneur... Le Real n'est pas ce club-là qui mise sur la possession. C'est ce que je dis. Même avec Zidane. Même avec Zidane. Non, arrête ça. Même avec Zidane. Avec Zidane, c'est un Real qui joue avec des qualités. Avec beaucoup de qualités. Vous venez de parler de statistiques de possession. Je vous dis que même avec Zinedine Zidane sur les bancs, avec les 3 Ligues des Champions, le Real Madrid, c'est ce club-là qui avait cette philosophie-là de défendre, de laisser l'adversaire jouer et de le prendre en compte. Il y avait des joueurs capables de le faire. Oui, Roméo, s'il vous plaît, on va parler un à un. Roméo, parlant de possession, ça n'a jamais été l'école du Real. Je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas le Real Madrid qui fait moins de 20% de possession, en tout cas. Ce n'est pas ce Real Madrid-là. Maintenant, quand je dis le Real joue bien, ou le Real joue à son meilleur niveau, c'est un Real qui est dans la latéralité, dans les passes longues, bien précises. C'est un Real de Madrid qui est très bien précis. Bon, à l'époque, avec des joueurs avec Kroos, oui, d'accord. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir, excusez-moi, Bellingham sur le terrain et vous lui dites de défendre uniquement. Regardez un peu le bloc du Real Madrid hier, c'est coupé en 3. Vous avez Kylian Mbappé qui est sur la ligne la ligne du milieu de terrain et les autres c'est derrière. Mais ceux qui sont derrière là même, faut voir un peu leur position aussi. Les espaces qu'on laisse, il n'y a pas de marquage individuel. Qu'est-ce que les joueurs peuvent créer? Donc la faute, si je comprends, donc la faute, les joueurs n'ont jamais abandonné, c'est l'entraîneur qui... Moi je pense que c'est des consignes. Oui, bien, c'est des consignes qui ont été données. On veut miser seulement sur que la vitesse de Vinicius et Mbappé, la qualité de dribble de Rodrigo. La preuve, eux, ils ont répondu et les autres, c'était des flops. Bellingham a répondu. Bellingham a frappé. S'il vous plaît, on va parler. 3 fois. S'il faisait que défendre, il n'aurait pas cette opportunité de frapper. Il faut dire que ce qui s'était passé hier... À 10 contre 11, le Real n'a eu aucune occasion face au Barça. C'est un naufrage collectif. Il ne faut pas... Bien incarné, ce n'est pas le vieux. Voilà, c'est pas le vieux d'ailleurs. Le football n'a pas de mémoire. Franck Niama le dit. Le football n'a pas de mémoire. Quand ça ne marche pas, on a l'habitude. On a tendance à dire que c'est le coach, c'est l'entraîneur. C'est lui quand même le capitaine. Le match... Maintenant, je vais revenir sur rapidement, un fait de jeu très intéressant. Quand on parle du Real parce qu'ils ont pris 5 buts, maintenant, il y a également ce mérite-là au FC Barcelone qui a également trouvé ces ressources nécessaires là pour revenir dans la partie avec ce génie de l'ami Yamal. Les Rafinha. Avant Yamal, parler de la passe de Lewandowski. Oui, la passe de Lewandowski. C'est important. Et puis après, la passe de Koundé. Voilà. Il y a un fait qui est... je dirais, qui résume ce match, c'est 2 passes ou 3 passes sur le 5e but de Rafinha. Une passe à Baldé pour Casado direct pour Rafinha qui prenait derrière Lucas Vazquez. Donc je dirais que hier, il faut tout de même souligner l'effet flic qui, contrairement à Xavi, quand ça bousculait, il ne transmettait pas cette confiance-là aux joueurs depuis le banc. Avec Flick, on sent qu'il y a beaucoup plus cette confiance. Maintenant, enfin, je pense que ce trophée-là va quand même permettre... Ça va relancer la Liga peut-être. Une tête plus tranquille pour pouvoir aborder ces matchs. Surtout qu'en Ligue des Champions, ils n'auront plus à trop se démêler. D'accord. Et autrement dit, ça relance la Liga. Franck? Bon, oui, la victoire d'hier ne donne pas les 3 points au Barça, d'accord. Mais ça relance la Liga quand même. Oui, on va dire que le Barça est toujours en course pour gagner la Liga. À 6 longueurs de l'Atlético de Madrid et à 5. Et à 5 du Real Madrid. C'est à eux d'aller chercher. Je ne suis pas sûr que pour cette saison, l'objectif principal, c'est de gagner la Supercoupe face au Real Madrid. C'est le championnat. Maintenant, il va falloir le prouver parce qu'ils font un peu de désordre entre griffes en championnat lorsque vous voyez un peu les clubs qui leur tiennent tête. Quand c'est Palmas, il n'y a rien. Voilà, mais quand c'est le Real, il y a jeu. Les crocs. Voilà, il y a Osasuna qui a fait mal à cette équipe. Donc il va falloir retrouver d'autres ressources maintenant pour faire face à la Liga. Donc oui, on peut le dire que c'est relancé. Sinon, il y a Leganés qui est là, qui attend peut-être. Voilà, la Liga relancée. On va Flick, était obligé peut-être de ramener son goal qu'il a sanctionné parce que hier Chesney a été donc expulsé.
Flick même ne pouvait pas revenir. Parce qu'il a mis Peña sur le banc. Parce que oui, c'était une sanction. Ce n'était pas un défaut de performance. C'était une sanction, mais il est obligé de le ramener. Non, je pense que tant que Iñaki Peña est sur le banc, il est toujours probable qu'il joue. Voilà, cette erreur de Chesney, elle a payé hier, mais ça n'a vraiment pas pesé sur le jeu du Barça ou sur le match. On n'a pas vu le Real profiter vraiment de cette infériorité numérique du Barça. Bon, ils ont marqué, ils ont réduit le score. Quand même. Oui, c'est vrai, avec un coup franc exceptionnel de Rodrigo. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que ce qui est fait est fait. Et le Barça, comme vous l'avez dit, ce classico, cette finale-là devrait lui donner beaucoup plus de punch maintenant. Ça va relancer forcément. Les prochains matchs, mais pour le Real également, doit également tirer des leçons de cette cata. Il va refaire la même chose. Non, mais est-ce que ce classico va avoir... Moi, je pense que ce classico... Oui, psychologiquement, le Barça repart de l'avant. Non, mais le Barça avait gagné le Real 4-0 en classico. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Le Real est devant aujourd'hui le Barça, donc je pense que ce classico, c'est quasiment tout autre chose. C'est un autre match. C'était en Arabie Saoudite. Voilà. En Liga, c'est autre chose aujourd'hui. N'oubliez aussi pas... Il y aura un retour, en championnat. Il y aura un retour en championnat. Donc ça veut dire que Franck parlait tout à l'heure de la psychologie, de la tension psychologique. Donc il y a une défaite est une défaite, surtout quand vous perdez 3 points, on comprend, mais c'est une finale, on vous arrache un trophée que vous avez gagné depuis 4 ans. Justement parlé de cette super Coupe d'Espagne. Ça fait le 15e trophée de super coupe, bien sûr, pour le Barça. 13, le Real est bloqué à 13. Ouais, ils avaient eu l'occasion d'égaliser hier. Ça n'a pas marché. Mais voilà, ce qui est encore historique dans ce classico, c'est la première fois que depuis 1600, je crois, quelque chose, que le Barça inflige 4 buts au Real en première période. Donc ça va rester forcément dans les têtes. Et ça fait Ancelotti va partir avec le 100e titre, je crois, aussi pour le Barça. Voilà, par rapport à cela. On aura parlé justement de cette super Coupe d'Espagne. Il y avait aussi Coupe en Angleterre. L'Arsenal est déjà bien à terre. On va parler de tout cela, bien sûr, en Première Ligue. Première Ligue Express News. Il n'y a pas eu match dans le royaume parlant de Première Ligue, mais il y a eu coupe avec Arsenal battu par un homme. Oui, même en Arabie Saoudite, on attendait un match, mais on avait plutôt vu un gala. Donc également en Angleterre. Elle est belle celle-là. En Angleterre également, il n'y avait pas eu de championnat, mais il y a eu la coupe quand même nationale qui s'est jouée. Et Arsenal, le troisième tour, Arsenal qui était face à Manchester United, mais malheureusement, qui s'est incliné dans les tirs au but parce qu'autant réglementaire, il y a un partout. Et donc, entre-temps, un penalty loupé par Odegaard à l'arrivée, victoire 5-3 pour Manchester dans les tirs au but, je viens de le dire. Et donc, qui est qualifié pour les 16e de finale. Victoire également de Newcastle, 3-1 sur Burnley. Et également, on va parler de ce promenade, de la promenade de santé de Leicester devant les Queen Park Rangers. 6 buts contre 2. C'est bizarre parce que de l'autre côté, les Dames Rangers avaient battu un club comme ça, 14 buts à quelque chose, et leurs hommes ont pris 6. Ils auraient amené les Dames. Donc voilà, Brentford malheureusement s'est incliné devant Plymouth Argyle. Pourquoi vous dites malheureusement? Ils ont perdu. Oui, parce que c'est un club de deuxième division face à ce club qui est un peu au fond, troisième division, quelque chose comme ça. Donc voilà, Chelsea s'est régalé. Voilà, Romeo sourit. Chelsea s'est régalé 5-0. Et donc voilà, Brighton l'a emporté également sur Norwich City. 4-0. 4-0 également, c'est le score pour Liverpool face à Accrington Stanley. Et donc West Ham s'est incliné devant Aston Villa également 2-1. Donc, autrement dit, la surprise, c'est la défaite de Arsenal. Dans ce match, la doublure, en tout cas de Onana, a fait le match. Ça relance tout, Vicente. On a parlé du goal turc Alté qui après, il met un échec au dégât et puis il vient également bloquer un tir au but. Oui, mais après, sous les yeux de Kai Havertz, sous les yeux de Onana sur le banc. Oui, c'est vrai que
Bon, ça pourrait changer quelque chose au niveau de la hiérarchie, mais les supporters l'ont applaudi toute la soirée. Il était très bon. Oui, il était très bon, ça c'est une réalité. Mais est-ce que dans la tête de Ruben Amorim, ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Il est le deuxième dans la hiérarchie des gars. Effectivement, mais il y a une hiérarchie qui a été établie depuis le début de la saison, que souvent les grands clubs ont envie de respecter jusqu'à la fin de la saison. C'est dans le contrat signé? Oui, je pense que ça en fait partie. Ça fait partie des clauses de certains joueurs, on va dire. Donc, où on met même le dossard rapporté dans les clauses, tout cela. Mais c'est le cas avec Maguire entre-temps. C'est vrai que... mais les grands coachs ont l'habitude de tourner ça. Ils ont l'habitude de tourner ça. Mourinho vous sort ça tout à l'heure, quoi. Non, mais c'est rare. Mais si ça fait partie des clauses. Même si ça fait partie des clauses, Mourinho vous sort ça tout à l'heure. Il va dire que lui, sa clause également est en jeu. Il doit gagner. Il a des objectifs. Quand vous êtes le portier numéro 1, vous ne rassurez pas. Vous commettez des bout sur bout. Il fait quoi? Il vous laisse parce qu'il y a une clause. Vous allez vous asseoir. Parfois, il faut... C'est tranquille? Non, mais il faut également introduire une demande. Une demande au niveau de l'administration. Oui, Franck Nouniama, on parle justement de cette situation qui peut-être pourrait remettre en cause la position de numéro 1 de Onana. Oui, ça se dit dans le royaume depuis un moment déjà, par rapport à ses bourdes, par rapport à certaines de ses façons de faire. Il ne rassure pas, il commet des erreurs. Maintenant, un gardien qui sort et qui fait l'exploit un penalty bloqué, un tir au but bloqué. Depuis 2013, je crois, ce n'est plus arrivé de repousser un penalty de Kaya Verte, d'Odegaard. Dans un gaucher d'ailleurs. Voilà, donc ça peut changer les choses. Hein. Ça peut tourner dans la tête de Ruben Amorim, puisque André Onana, c'est l'homme de celui qui est parti. Ten-Hag. Donc, est-ce que ça rassure Ruben? Est-ce qu'il est en train de l'observer? Est-ce qu'il veut essayer autre chose? Toutes ces questions sont possibles. Arsenal battu, éliminé, mais qui joue déjà ce mercredi en championnat. Il faut tout de même soulever le fait que United, après la victoire face à City, a eu 4 défaites de suite. Maintenant, ils reviennent bien. Avec cette année, ils étaient partis chercher un nul à Anfield face à Liverpool. Et quand ils sortent Arsenal, je pense que ce sont quand même des performances qu'il faut louer. C'est parce qu'on les enterre aussi avant les matchs. Bon, ça fait qu'il n'y a plus tellement de pression sur eux. Ils abordent souvent les matchs en petit poussé. Donc ça leur permet également de faire le job. On verra tout cela, ce qui va se passer justement parce que ça vient vite. Le championnat dans le royaume, ça joue ce mardi déjà. Oui. Mardi avec City qui sera en déplacement du côté de Brentford, West Ham qui va recevoir Fulham, Chelsea également qui va accueillir Bournemouth et un choc entre Nottingham Forest et Liverpool. Attention à une nouvelle contre-performance des Reds. Demain, vous le disiez à l'instant également à 20h, Arsenal dans le North Derby de Londres va accueillir Tottenham. Newcastle également va recevoir Wolverhampton. Leicester également sera à la maison et va se mesurer à Crystal Palace. Everton également va accueillir dans son entre Aston Villa. Et le jeudi, Ipswich Town sera face à Brighton et Manchester United également va se mesurer à Southampton. On rappelle que le match d'Arsenal c'est bien mercredi. On aura fait le tour, mais ce match-là, juste un petit mot, Nottingham contre Liverpool, c'était déjà perdu par les Reds à l'aller. Voilà, c'est Anfield. Le club est très en forme. Très en forme avec 6 victoires de rang. Le seul qui a battu Liverpool. C'était la première défaite de Liverpool cette saison. Et puis il faut quand même dire aussi que c'est un entraîneur, Nuno Espirito Santo, qui connaît bien l'Angleterre, qui a déjà travaillé avec les clubs de bas de tableau, de milieu de tableau, Wolverhampton. Après, c'est un peu Tottenham qui est un peu au-dessus, mais il n'a pas réussi là-bas. Quand il est parti en Arabie Saoudite, il revient à Nottingham avec de nouvelles idées, avec des joueurs qu'il connaît bien, qu'il est allé chercher de gauche à droite. L'Arabie Saoudite rénove. Peut-être. Parce que ce Nottingham Forest là peut faire mal à Liverpool sur la dernière sortie de Liverpool quand même. On a senti que le club est en train de tousser. Ils ont même perdu la première manche au niveau de
Premier League. Non, plutôt de la Ligue Cup. Face à Tottenham. Voilà, il y a la phase retour. Donc ça veut dire que ça fait 2 matchs où on ne retrouve plus les sensations avec Salah, Luis Diaz et tout ça. Quand je le disais ici que la saison ne sera pas le plus facile, tu criais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on verra bien comment est-ce que ce club-là se porte avec Ancelotti. Ne soyez pas Cassandre. On espère que la saison, l'année 2025 ne sera pas aux antipodes de 2024 pour Liverpool. Rapidement, on va filer dans l'Hexagone maintenant. Ligue 1. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Info Ligue 1, c'est que le Paris Saint-Germain maintient l'écart entre lui et bien sûr Marseille. 2-1 pour Marseille la veille face à Rennes. Et puis il y a 2-1 aussi du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne. Doublé de Dembélé. Toulouse, Kourbléchine face à Strasbourg 1-2. Montpellier perd à domicile 1-3 devant Angers. Le Havre n'a pas gagné comme souvent. Battu par Lens à domicile 2-1. André Ayew a marqué inutilement pour le Havre. Nous allons également parler de la victoire de Nice 4-2 sur la pelouse de Reims. Brest soumet Lyon à domicile 2-1. 0-0 entre Lille et Auxerre. Nantes tient le choc face à Monaco, 2 buts partout. Mohamed Salissou, le Ghanéen, a marqué. Également soulignons le but de Adrien Rabiot, celui aussi de Mason Greenwood pour justement l'Olympique de Marseille. On va dire que ça se bouscule un peu derrière Marseille parce que voilà, Nice est passé 4e maintenant. Lyon rétrogradé un tout petit peu, tout comme Lille, Franck Nouniama. Oui, Lyon battu de façon surprenante par Brest la dernière fois. Monaco qui ne gagne plus d'un nul. Face à Nantes. Ça tousse un peu au niveau des Monégasques. Et puis Marseille qui, la dernière fois, a souffert un tout petit peu parce que mené. Et après, ils sont revenus au score par Greenwood. Et puis le but de la victoire qui a suivi. Donc, oui, Marseille va bien, mais derrière, Monaco qui hésite finalement, permet peut-être à Nice ou ceux qui suivent de reprendre confiance. C'est ce qu'il se passe. Donc Marseille est bien derrière Paris Saint-Germain avec 7 points. Sauf que maintenant Marseille s'écarte de Monaco. Voilà, ça fait 5 points. Ça fait 2 mois, ils n'ont plus perdu. Statistique intéressante. 8 victoires en 9 déplacements. Donc il va falloir le faire. Marseille est mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc ça leur permet aujourd'hui de prendre un peu de l'avance sur les poursuivants. Désherbier est dans le coup. Il est dans le coup. Ça fait désormais 6 victoires sur les 7 dernières rencontres. Ça veut dire que Marseille revient. Mais bon, même si on sait que les limites, on va toujours les voir face au gros, le Paris Saint-Germain notamment. Et donc voilà, la déception, c'est plus Monaco. Monaco qui nous a habitués souvent à un début de saison un peu molle. Mais cette saison, ils ont plutôt démarré fort. Akliouche n'est plus là. Akliouche n'est plus là. Entre-temps, Zakaria également qui a manqué énormément. Il est revenu. Parce que c'est lui qui met plus d'impact. Singo également en défense. Donc ça fait que Monaco souffre un peu le chaud et le froid. J'ai l'impression que ce club, le manque de pression également ne les aide pas. Parce que bon, on connaît bien le club. Ce sont des bourgeois tranquilles. Ils perdent ou pas, personne ne leur dit rien. Donc ça fait qu'ils sont un peu trop également dans le confort. Et ça ne les aide pas. C'est un petit royaume là-bas. Hein, on va dire. Très intéressant. Et le prince est toujours derrière. Le prince est toujours derrière. Au niveau là-bas, arrête. Au niveau des buteurs, Jonathan David bloqué à 11. Greenwood est à 11 désormais. Ça fait ils sont co. Meilleur buteur. Et puis Barcola n'a plus marqué depuis le 9 novembre, Franck Nouniama. Depuis le 9 novembre. C'est malheureux pour le Esprit Grealish sort de ce corps. Il n'était même pas sur la feuille de match face à Saint-Etienne. Il a bien commencé la saison en marquant but sur but, en ayant tout de suite la confiance de Luis Enrique. C'est un monsieur caractériel. Après, quand ça ne marche pas, il n'hésite pas à vous garer. Donc, c'est un peu ce qu'il se passe avec Bradley. Il va falloir retrouver de la confiance maintenant pour avoir encore cette confiance de Luis Enrique. Le geste de... Voilà, on fait le geste comme ça. Negbo va alors. Est-ce qu'il a l'habitude de revenir? Gakpo est rentré. Voilà, Barcola aussi peut rentrer. Revenir au devant de la scène, j'en sais rien non plus. Bon, c'est à lui, c'est un professionnel. Il joue en équipe de France.
Donc, certainement qu'il sait ce qu'il doit faire actuellement. D'accord. Il va être dans le dur hein, parce que le Paris Saint-Germain est en train d'aller chercher Kvaratskhelia sur son côté. Il va être dans le dur. C'est compliqué pour Bakola. Le mettre dans le dur. Voilà, Désiré Doué également qui le... Rennes également est en difficulté, toujours bloqué à la 14e position. Avec Sampaoli. 17 points seulement avec Sampaoli et bien sûr leur nouvelle recrue. Il s'agit bien sûr de Samba. On va quitter l'Hexagone. On prend quelle direction maintenant, Pélagie? Total Bundesliga. Total Bundesliga. Bundesliga, il y a eu 16e journée là-bas. Il y a eu un choc. Le Bayern a tenu le choc. Oui, pour cette face à Gladbach de cette compétition, le Bayern qui commence bien l'année, même si ça n'a pas été facile face au Borussia Mönchengladbach. Il y a un petit but d'Harry Kane qui avait les fourmis dans les jambes, parce que, un peu blessé entre-temps et qui voyait l'Égyptien revenir à sa hauteur. L'Égyptien qui a marqué d'ailleurs, Marmouche. Voilà, donc il a marqué, ça lui a fait plaisir, c'est le seul but de la rencontre, alors qu'il y a eu entre-temps des occasions vendangées. Donc voilà, c'est l'essentiel pour le Bayern à aller chercher cette victoire à l'extérieur. Ils l'ont fait 1-0, ça permet de leur de garder la tête de la compétition. On parlera également de ce match entre le Borussia Dortmund et puis le Bayer Leverkusen. C'était un choc aussi. Un choc, 5 buts au total et puis ce but marqué dans les toutes premières secondes. Mais c'était vraiment intéressant. Et puis, le doublé de Patrick Schick, le vieux routier, qui est toujours bien présent et qui permet quand même à ce club de prendre le défi. L'ami de Nayo a marqué aussi. Voilà, le Guinéen qui a marqué. Voilà. Ça a réussi. Il a marqué. Lui, le problème, c'est que lui marque, mais le club ne l'aide pas. Donc, souvent, il marque des buts inutiles. Voilà. Les buts à la Ayou. Voilà, les buts à la Ayou. Voilà. Et à l'arrivée, on va dire que ça a marché pour le trio de tête, puisque Francfort aussi est allé gagner chez Saint-Paoli à 1-0. Leipzig se retrouve avec un retour de Xavi Simons, 2 mois et demi de blessure. Il réalise un doublé. Ça permet au club de gagner 4-2. Stuttgart a gagné aussi à l'extérieur 1-0 face à Augsbourg. Mayence domine le plus mauvais élève de la classe, Bochum, 2-0. Avec un doublé d'un joueur qui n'a plus marqué, Burkhardt, qui fait doublé. Burkhardt, qui fait partie du top 3 d'ailleurs des meilleurs buteurs. Ça fait vraiment, c'est intéressant pour lui. Ça fait 12 buts. Oui, il se révèle d'ailleurs. Alors, on parlera également de la victoire de Fribourg devant Holstein Kiel, 3-2. Heidenheim aussi a gagné devant Union Berlin 2-0. Offenheim, a perdu face à 0-1. Voilà. Ça ne va pas du tout pour les coéquipiers d'Ilas Bebo. Il n'est toujours pas revenu. Non. Rien, 0 apparition sur la c'est pour ça voilà. qui ne gagne pas. Voilà, on retiendra que Harry Kane, 15 buts, Marmouche, 14. Et que voilà. Burkhardt, voilà. Ça fait 12. Patrick Schick, 4e, 11. Et puis Jamal Moussiala qui boucle le top 5. Et pourtant, il ne joue pas fréquemment. Et ça va jouer aussi en milieu de semaine au niveau donc. Voilà, avec justement Dortmund qui jouera contre Holstein Kiel. On va quitter bien sûr l'Allemagne. On prend la direction maintenant. Benvenuto Calcio Italia. En Italie, là également, ça se resserre. Naples est le nouveau leader, sinon leader. Le professeur n'a 2-0. Voilà. Non, il n'est pas sélectionné aujourd'hui. Amorim ne l'a pas sélectionné aujourd'hui. 2-0 pour Naples face au Hellas Vérone. Zambo Inguissa, le Camerounais, a marqué. Bologne 2, l'AS Rome 2. Venise a courbé les Chines 0-1 face à l'Inter. Ils ont tenu le choc, mais au final, ils ont cédé. Genoa 1, Parme 0. Le Milan, tenu en échec par Cagliari 1 partout. Morata a marqué pour le Milan AC. Torino et la Juventus, décidément, ça fait toujours un partout. La Juve qui a du mal. Empoli battu sèchement, 3-1 par Lecce. Udinese qui tient la tête à Bergame, 0 but partout. Como également ramène le point de nul de son déplacement sur la pelouse de la Lazio. Aujourd'hui, lundi, le dernier match, bien sûr, Monza joue contre la Fiorentina. Le Napoli est en tête, 47 points, suivi de l'Inter, 43, mais avec 2 matchs en moins.
Bergame 42, un match en moins également. Retegui, Thuram, 12 buts chacun. Moïse Kean est en 3e position. On va dire que justement il y aura 2 matchs en retard, sinon 3 matchs en retard. Como joue Milan mardi, l'Atalanta joue contre la Juventus également mardi, puis Inter, Bologne mercredi. On termine le tour des majeurs par bien sûr l'Espagne. Aquí está la Liga Española. En Ligue, il y avait 19e journée, mais au total 8 matchs, 8 ou 7. Parce qu'il y a des joueurs ou sinon des équipes qui ont déjà joué leur match. Il y a des matchs qui ont été joués anticipés. Mardi, il y a des matchs qui ont été joués mercredi. Oui. Mais on va beaucoup plus parler des matchs de vendredi avec Rayo Vallecano qui a battu le Celta Vigo de buts à 1. Le Celta d'ailleurs que le Real va rencontrer à Coupe du Roi. Et déjà samedi, Alaves n'a pas tenu face à Gérone. Gérone qui reprend encore un peu de couleur et qui est allé battre Alaves 1 but à 0 grâce à Solis dans les toutes dernières instants, 90e minute. 1. Et puis également il y a Valladolid qui a fait le travail face au Betis Séville. Isco n'est toujours pas revenu à sa meilleure forme, lui qui avait porté cette équipe entre-temps. Le Betis Séville battu 1 but à 0 grâce à par but de Pérez à la 58e. Et puis l'Espagnol Barcelone qui a été tenu en échec par les Leganés, un but partout. Il y a également le FC Séville qui n'a pas pu faire la différence face à la lanterne rouge. À la lanterne rouge Valence. Un but partout, un but de Séville en toute dernière minute également pour pouvoir... Voilà, c'était également compliqué pour le Real. Déjà hier, Las Palmas n'a pas aussi tenu face au Retafe de Djenda Konam habillé hier en rouge pour montrer un peu le danger qu'ils ont apporté du côté de Las Palmas. Finalement, ils l'ont apporté 2 buts à 1. On espère que ça dure. Non, ce n'est quand même pas un feu de paille parce que mais c'est 3 points importants quand même. Voilà, très important. Quand vous voyez le contenu du jeu avec également Djenda Konam repositionné comme latéral. Voilà, on espère que la prochaine fois, ce ne sera pas un maillot noir en signe de Djenda Konam, il sera mieux même au Real en tant que latéral. Pourquoi pas? Peut-être que défenseur central, milieu défensif. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. L'Atlético de Madrid qui a fait le service match minimum, important, oui. Très très important. Service minimum face à Osasuna qui a été dérangeant, très très dérangeant. Mais finalement, Julian Alvarez a quand même sauvé en deuxième partie à la 55e minute. Et finalement, voilà, l'Atlético l'a emporté 1 but à 0. Et puis la 17e journée, la 16e journée prend fin aujourd'hui avec ce match entre la Real Sociedad et puis Villarreal. La 19e journée. Bien sûr, la 19e journée. Voilà. On rappelle qu'il y a eu 2 matchs anticipés le 4 décembre dernier où voilà, Mallorca a été soumis par le Barça 5-1. Bilbao a battu le Real à l'époque 2 buts à 1. Sinon, le Barça a soumis d'autres également. Il n'y a pas que Mallorca. Et au sortir justement de cette 19e journée qui marque également la fin, la mi-temps, voilà, au niveau donc de la Liga, c'est l'Atlético qui est leader, 44 points, 43 pour le Real, 38 pour le FC et Barcelone. Bilbao est bien sûr 4e, 36 points. Au bas du tableau, l'Espagnol, 16 unités, Valladolid 15, Valence 13. On a fini avec le tour voilà, de ces différents majeurs. Je sais que des gens ont beaucoup à dire, n'est-ce pas? On va aller voir les auditeurs maintenant. Mais à qui? Europe, le cours des auditeurs. Le cours des auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé hier, quelque part, sur le globe? Voilà, je ne sais pas, mais les auditeurs en savent. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Innocent le taximan. Bonjour, Latif. Innocent le taximan. Je sais que vous êtes supporter du Real Madrid. Non, moi je suis supporter de Manchester United. Aujourd'hui, même les supporters du Real vont se cacher derrière. Oui, c'est vrai. Même hier, là, non. Non, je crois que un club là, de tout le monde entier comme le Real, ne peut plus avoir des joueurs. Mais il doit faire des provisions. Il doit faire des provisions, pardon.
Oui, il y a, ça siffle, ça siffle. Vous êtes dans le taxi? Non, oui, je suis dans le taxi. Oui, ça siffle énormément. Je sais que les passagers veulent écouter aussi, mais ça siffle. Bon, ils doivent recruter des joueurs, au moins 2 postes. D'accord. Un poste pour 2 joueurs. D'accord. Pour être sûr de tout. D'accord. Bon, pour hier, mon Manchester m'a émerveillé. C'est la coupe là qui nous avait fait qualifier pour les coupes de... D'accord. Vous n'êtes qu'en 16e de finale. Hein. Voilà. Il y a encore beaucoup de matchs. C'est pour nous la coupe là. D'accord. Merci à vous, Innocent, le taximan. Derrière, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est CR7. CR7, le courageux, voilà. Hier, vous avez dormi avant 22h, c'est ça? Moi, je me suis dormi aux alentours de 1h30 minutes. Pourquoi? Ah bon, le sommeil ne venait pas. Félicitais mes voisins. Oui. Bon, comme on avait une autre plateforme également quelque part. Vous êtes fair play, donc vous avez fait le tour pour les féliciter. Mais Roméo dit que malgré cette défaite du Real, chacun connaît sa place. Il y a d'autres qui sont en 5e, d'autres sont en 4e, d'autres sont en 6e. Ça vous console, non? Oui, qu'est-ce qu'on a à dire ce matin, CR7? Ok, je dis bonjour au plateau et bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup. Félicitations à nos voisins. Ça va les motiver à revenir encore en Liga. Parce qu'ils sont un peu sombrés dans la Liga. Avec ce trophée, on est sûr que la Liga va se relancer. Et on va bien suivre les matchs maintenant. D'accord. Et félicitations également à Manchester United pour pouvoir se qualifier. Merci beaucoup à vous, CR7 Ourouma Falilou. Derrière, allô? Oui, c'est Coro. Coro, voilà, ça fait Coro. Coro, je sais ce que vous allez dire. Tu as bien compté maintenant, Latif. Oui, ça fait 15 trophées pour le Barça, 15 trophées aussi pour Ancelotti. Voilà, j'ai bien compté. Hein. La dernière fois, tu t'es trompé alors. Coro? Oui. Je dis, ça fait 15 trophées de part et d'autre. Hein. Ça va. Ancelotti contre Barça. Je ne sais pas pourquoi. C'est le même client qui gagne. Les gens trouvent quand Ancelotti est bon, mais le jour ça fait, puis on critique le coach. Bon, c'est bizarre quand même. Bon, je l'accepte. D'accord. C'est bon, tu n'as plus le brancher. Merci. Ce sera tout? Coro, il est parti. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On sait que le Barça a gagné. Et puis voilà. Et puis ça s'arrête là. Derrière, allô? Bonjour, plateau. Oui, bonjour, c'est monsieur? Appelez-moi tout simplement Ramos Datiego. Ramos, le madrilène. Parce que... Vous savez, c'est l'heure de coaching. C'est le vieux. Oui, c'est le vieux là qui a faussé. Normalement, quand on gagne en 5 là, il doit faire sortir Mendy, faire rentrer un autre attaquant. Ouais. Mais Mendy est sorti. Mendy est sorti. Non, ils ont fait remplacer avec Franck Garcia, non? Le latéral gauche aussi. Il devait mettre plutôt un attaquant. Tu sors un défenseur, tu mets un attaquant. Ça va aller. Tu serais pire quand c'est le tir, Fallou. D'accord. Vous avez déjà oublié? Depuis hier 22h. D'accord. Surtout que bon, ça n'a pas été joué en Europe, donc voilà, je comprends. C'est déjà oublié. Derrière, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je crois que oui. Allô? Allô? Merci. C'est Cogito, c'est ça? Ergo Sum. Oui. Cogito, Ergo Sum. Ah, ça fait longtemps, hein, Cogito. On est là, je vous suis. Merci. C'est notre radio. Oh, oui. Non, la radio, ce n'est pas pour nous, c'est pour les auditeurs. Effectivement. Oh, oui. Clin d'œil à mon rédacteur en chef à côté de toi là-bas. Bonjour, l'émir de PFE. Bonjour à lui. Oui. Bonjour le plateau. Merci beaucoup. Mon frère. Oui. Mais on félicite tout simplement les programmants, donc sans déception. C'est ça. Il n'y a pas polémiqué. Il faut être fair play, tout simplement. Effectivement. Très rapidement, je vous salue. Et la santé surtout pour tout le monde. Merci à vous, Cogito. Merci. On est ensemble comme quelque chose dans quelque chose, comme on le dit. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Noël qui vous appelle depuis Afla. Noël, depuis Afla, dans le Ghana. Je sais que vous êtes supporter du Real. Il a mené des alliés aussi. Hein?
Je suis barcelonais. C'est un Noël, c'est un Barcelonais. Et vous avez la voix triste comme ça? Ah non, j'ai pas la voix triste. Tu as tellement fêté. Ou bien vous avez fêté, voilà. Oui, effectivement. On fête pas une coupe du village quand même. C'est pas coupe de village, en fait. C'est coupe de Jeddah, voilà, on comprend. Hein? Oui, on vous écoute, Monsieur Noël de juste pour dire, à ceux qui critiquent Ancelotti. Sinon, sur ce match hier, seulement les joueurs du Real ont été dépassés par l'événement. Ancelotti positionné depuis le gars là, Tchouaméni, positionné depuis en défense centrale. C'est avec ça ils ont gagné la Ligue des Champions l'année passée. Si hier ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire. C'est que ça n'a pas marché. Ouais, ce n'est pas la faute. Ils l'ont même renommé ou bien resurnommé. Hein, il l'appelle le vieux là maintenant. Ce n'est plus Ancelotti. Hein, il l'appelle le vieux là. Il y a même qui ont dit l'année passée que le poste même de Tchouaméni c'était un défenseur central. Il joue mieux là-bas que le milieu défensif. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il semble qu'il faut plutôt parler de vous. Mais ça, c'est une discrimination. Hein. Allô? On prend le dernier. Allô? Allô? Oui? C'est monsieur? Bonjour l'Assemblée. C'est monsieur? Bonjour? Monsieur Django le Madrilène. Monsieur Django. Django, on dit quoi ce matin, Django? Oh, il n'y a rien à faire. Ouais. Donc, premièrement, félicitations au Barça. Oui. Et sans vous mentir, moi, j'étais dans un groupe du Real. Je les avais prévenus depuis la journée que le Barça allait nous gagner. Mais pas seulement nous gagner, mais ce serait une déroute comme le 26 octobre. D'accord. Oui, j'avais dit ça. Et c'est vous qui avez fait que c'est arrivé. On va dire ça comme ça. Moi, quand j'ai vu le samedi déjà, quand j'ai vu ce choix, avec Tchouaméni en défense, et puis Vasquez côté droit, je me suis dit que est-ce que Vasquez peut courir contre Rafinha. Est-ce que Tchouaméni peut, je sais comment, sans vous mentir, j'ai écouté l'un de vos amis, et l'homme ou bien je sais comment parler, que peut-être pourquoi on parle que Ancelotti, que Tchouaméni, que tout. À un certain moment, quand ça ne va pas, ça ne va pas. L'année passée, Tchouaméni avait répondu. Le gars même actuellement n'est pas d'accord de jouer à ce poste. D'accord. Maintenant, quand il parle de que Ancelotti c'est un petit autre là, moi j'ai vu Ramos jouer au Séville, Ramos n'avait même pas 19 ans. D'accord. Ramos avait muselé R9, les grands joueurs. Tout autre avant d'arriver au Real. Merci Django. Django, malheureusement, on n'a pas trop de temps pour vous écouter. Les analyses sont aussi pertinentes. On aura forcément le temps vendredi de revenir sur certains aspects. On va en rester là. On n'a pas le temps aussi de faire le tour des spécialistes. On va rattraper tout cela le vendredi. Tout ça, c'est la déroute du Real qui est la conséquence. Merci à vous, Roméo. Merci à Noël. Merci à Franck. Merci à Vicente. Merci à Elom. Merci également à Pelagé Mekoum. Merci à Elom, à devant, je suis Latifi Rouma. PFE 910, c'est bien terminé.